impressionné avec ce qu'on fait sur 2025. Moi, je pense que le Sud, il va se passer beaucoup de choses en 2025. Je dis pas juste ça parce qu'il y a OG Le Lonis sud, dans le sud des États-Unis ou le sud de la ouais, France. bah, c'est là. De toute façon, l'équipe type elle est là-bas. Mais en vrai, pour le coup, on va leur lancer leurs props parce qu'en plus il y en a quelques-uns dans le chat, etc. Mais là, l'énergie qui est en train de se passer, notamment autour de Pignata Radio, etc., où ils font des shows et tout, putain. où ils invitent des grosses têtes et des gens qui rappent bien, etc. En fait, moi je trouve qu'il y a un truc intéressant avec toute la clique du coup des Lonis, le double, etc. C'est qu'il y a un truc où ils font en même temps du rap de ouf et en même temps ils sont un truc de curating et d'idée de porter la scène tous ensemble. Ouais, Un peu comme ce qui s'est passé, il y a eu une soirée à Paris il y a pas très longtemps qui était organisée par les Argenteurs qui avait fait une expo de photos et qui avait réuni justement toute cette scène là, etc. C'est qu'il y a un truc qui est hyper intéressant avec la scène du South, c'est qu'ils ont compris que en étant tous ensemble ils allaient éteindre en fait. Et pour moi, tu vois, un des buts de cette année, c'est du coup le morceau de Rilo et de Dilly, tu vois, où justement c'est deux univers musicaux qui sont, tu vois, et qui, tu vois, et c'est là où Rilo c'est un mec intelligent, c'est qu'il a toujours aussi aimé faire des morceaux avec des découpeurs, tu vois, ces connexions qu'il avait avec Jeune Crack, ce genre de choses et tout. Donc en fait il y a toute une énergie d'une scène qui a des univers différents et qui du coup continue d'avancer ensemble, parce qu'en fait c'est vraiment un truc de vouloir faire un statement, de mettre genre toute une scène entière sur la map, et c'est ça que je trouve très fort dans ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, et puis ça met c'est une réalité différente en fait, tu vois, genre ça permet de parler de. Le paysage change de ouf quand j'écoute l'album de Dilly S que quand j'écoute des albums de rap parisien, tu vois, genre ça me fait une très très grosse différence, tu vois. Et surtout, il y a une variété artistique. En fait, c'est que des gens qui rappent ensemble. Mais tu vois, un mec comme Lonis, il rappe pas comme Dilly, il rappe pas comme le double non plus. Et c'est ça qui est méga intéressant. Parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont déjà capté un truc, c'est que il y a aucun mimétisme dans les flows et tout. Et t'as ce truc très fort où t'as pas le sentiment d'entendre à chaque fois le même couplet, tu vois. Parce que par exemple, moi, il y a 2-3 morceaux, par exemple, tu vois, de 135 que je trouve super. Mais par exemple, le premier single, j'avais un peu ce sentiment de genre, waouh, on n'arrive pas à distinguer quel MC et différent quel MC. Eux, quand ils font des morceaux un peu pussycut, t'arrives tout de suite à identifier qui est le book qui rappe. Et ça veut dire que t'as un truc d'identité dans ta manière de rapper. Et ça, c'est très fort. Et en plus, ils sont portés, et c'est là où il y a Guy de la Fonzal, etc., où c'est important. En plus, ils sont portés par une variété de producteurs très différents et qui sont incroyablement prolifiques, tu vois. Donc, il y a vraiment un truc avec le Sox, c'est vraiment en train de. Enfin, moi, j'ai hâte de voir le run qu'ils vont avoir cette année, ce groupe de poteaux là, parce que ça peut vraiment aller très très loin, je pense. Ouais, si je pense à. En fait, il y a aussi quelque chose de. Bon, moi, je suis un gars, j'adore la musique électronique, j'adore tout ce qui y touche, etc. Tu vois. Les producteurs avec qui ils vont bosser, bah, je pense, là j'ai mis Cardozo, tu vois, mais genre il y a plein de gens, bah, Guy t'en fait partie aussi. Il y a quelque chose de hyper aventureux dans un mec comme Le Double, où tu vas voir des morceaux, il va aller sur une prod où faut faire de l'acrobatie pour aller rapper là-dessus. D'autres où il va être un peu plus dans du rap qu'on a plus l'habitude d'entendre en France, tu vois. Et en fait, de se dire, vas-y, j'ai la capacité d'aller sur ce type de prod, sur ce type de prod, sur ce type de prod, ça permet aussi, comme tu dis, de faire le lien avec une scène plus DJ, genre Pignata, etc., tu vois, où potentiellement ça peut arriver en club, ça peut être joué devant un public qui n'a pas l'habitude d'écouter du Peura sur ces rythmiques-là, tu vois. Et donc c'est intéressant, ça te permet d'aller chercher un autre public que le public vraiment rap qui n'écoute pas forcément beaucoup de musique électronique, tu vois. Et bref, je trouve que il va se passer des choses. Bah, ça, j'en déjà, suis il y a un truc qui se passe, c'est que et c'est là où c'est très fort, c'est qu'il y a des têtes du rap de la France entière qui va là-bas. Donc ça veut dire que ça devient un espèce de truc, tu vois, toutes les vidéos qu'on voit à Pignata justement, etc., il y a ce truc de genre, ok, il y a des têtes qui se retrouvent dans leur Peura à eux, qui ont envie de bouger parce qu'ils ont envie d'aller croiser le fer avec eux, tu vois. Et ça veut dire que il se passe quelque chose, tu vois. Bon après, et de toute façon, à partir du moment où il y a Louis qui se balade quelque part, c'est souvent bon signe, hein, ça veut dire que... hologramme Low, il est dessus. Voilà, de toute façon, dans la mesure où quand il parle de rap à partir de 7h du matin avec Alpha, je pense que normalement, il n'y a pas trop d'erreurs sur les trucs, tu vois. Donc ouais. En tout cas, moi, je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant là-bas. Et voilà. C'est cool d'avoir ce truc de régionalité, tu vois, qui est un des marqueurs forts enfin, un des trucs qui fait la force du rap ricain, c'est ce truc de régionalité, de truc de te dire que t'as le Dirty South d'un côté, t'as la West Coast, t'as l'East Coast, et après t'as encore d'autres scènes plus petites, mais qu'on ce truc très marqué de, ok, là, l'environnement d'où on vient nous a formé de cette manière-là. Ça te permet aussi tu vois, genre comment dire, t'as des thématiques historiques qui vont changer, t'as des trucs sociaux qui vont changer selon où est-ce que t'es dans le pays. Et ça, c'est une réalité aussi en France, tu vois. Alors, c'est que si tu grandis à Montpellier, si tu grandis à Lille, t'as pas du tout la même vie. Tu vas pas avoir genre les mêmes
On y arrive à tout speak, t'inquiète. Les mêmes partis politiques qui vont être à la tête de ta ville, je sais que c'est un détail, tu vois, mais ça veut dire aussi que ça peut paraître être un détail, mais ça veut dire que ton enfance, elle va pas être la même du tout. Enfin, t'as plein de choses, t'as la région, t'as des histoires, t'as pas la même histoire musicale, etc., tu vois. Et en fait, le fait d'avoir d'autres régionalités, moi, ça me rend enthousiaste parce que je me dis, ok, on va peut-être entendre le fait qu'à Montpellier, t'as une grosse histoire de la rave party, par exemple, bah peut-être que ça va jouer avec le rap qui se fait actuellement à Montpellier. Mais ouais, mais il y a même les lieux qui sont en train d'être exploités là-bas, tu vois, ils font des teufs à la Halle Tropique et tout machin, il y a la scène Pura qui est mise en avant aussi. Voilà. Il y a une sorte d'émulation en fait globale de la ville qui comprend qu'elle a un truc à raconter dans différentes esthétiques. Mais d'ailleurs, Guy, vu que t'es dans le chat, t'as sorti combien d'EP cette année, frérot? Parce qu'en vrai, le run il est complètement insensé. Je vais aller aux toilettes. Attends, comme ça laisse le truc se mettre en place. Mais en gros, ouais, parce que je sais pas combien t'as sorti de projets, mais c'est juste ton run, il est absolument absurde en termes de nombre de trucs que t'as sortis, c'est complètement ouf. Bah en gros, Guy, ce que tu viens de citer, moi c'est les gens que j'allais citer. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, Gal, Tisma, To Speak, c'est un peu mes 3 gros paris dans cette esthétique de Peura là. Après, je pense que dans d'autres registres, il y a des gens comme Shérif, La Zone et tout machin, où moi j'attends beaucoup de trucs. La Mano, il y a des trucs qui m'intéressent beaucoup. Mais en tout cas, dans ce type de connexion, en fait, j'ai l'impression que c'est un rap de rappeurs qui se reconnaissent les uns les autres dans les ambitions. Et corrigez-moi si je dis des bêtises, mais pour moi, c'est justement des rappeurs qui font leur solfège de rap, dans le sens où ça commence d'abord par une écriture extrêmement technique et il y a un amour de la rime. Et c'est des gens qui ont bossé la technique et tout machin, parce qu'en fait, ils ont compris qu'en maîtrisant la technique, ils allaient pouvoir faire exactement la musique qu'ils ont envie de faire. Putain, 6 EP. Wow, c'est insensé, frérot. Et 6 EP avec un casting, mais un casting qui a aucun sens, quoi. On va aller sur ta page. Parce que quand même, ça c'est complètement n'importe quoi, ce run de cette année, quoi. Déjà, juste avoir repris un morceau qui s'appelle NTPNSM, je trouve que c'est un legacy absolument légendaire. Donc voilà, un morceau avec Xavi, un EP avec le double, un EP avec Xavi, un EP avec Maceo. Donc tout ça en plus c'est des têtes que vous avez pu voir si vous avez regardé, et si vous ne l'avez pas fait c'est très grave d'aller voir un peu la grunt justement du South. To Speak, OG Lunis, bah voilà, vous avez je veux dire voilà, c'est ça qui a été. Puis moi j'aime trop l'esthétique par ailleurs, de ce truc un peu où t'as l'impression que t'es limite sur de la, tu vois, on dirait presque en fait une esthétique d'un label de techno, tu vois, de Détroit, quoi. C'est genre on te met une couleur, on te met le truc, c'est tout le même blaze. Sur les macarons. Ah mais j'aime trop, frère. Je trouve ça, tu vois, il y a un truc de ça, pareil, c'est comme s'il y avait déjà une identité presque de label, tu vois. Ouais, c'est genre vas-y, on s'entoure avec notre OG, ça va sortir comme ça, de cette manière-là et tout machin. Donc tout ça participe de cette espèce de truc de on va donner un coup de pied dans la porte, mais sauf que le coup de pied va être donné par 25 personnes en même temps et du coup ça va tout éteindre. Ouais, donc ouais, le run de cette année, la famille, mais vous savez tout le bien que je pense de vous, et je pourrais passer des heures à vous dire à quel point je vous aime. Mais le run, il est bien sûr qu'on peut écouter. On peut même écouter un morceau de chaque projet, tout est archi. Mais To Speak, ouais, To Speak, moi To Speak, pour moi c'est un de mes espoirs pour la prochaine décennie, genre. J'ai le sentiment qu'il sait tout faire, qu'il sait absolument tout faire. La vraie vie, pas de Hitchcock, antisocial dans le ciel, je vis que les cigognes. Ici être triste ou pauvre, ça a jamais été un style. En cours la tête baissée, j'ai jamais aimé l'instit. Je fais des tours dans la ville, des détours, là je viens de cramer un split. Et si tu veux savoir le prix, faut demander à Stick. Y'a que quand je descends les poubelles que je vais vers le bas. Sur mon cou, il me faut un désert de glace. On est une brochette de branleurs, mais que des perles rares. Toujours assis sur un banc, je m'en pas faire le pas. Je me sens Monsieur Rosario, pas le monde gel dans le huc sa mère. J'ai fait les vignes, j'ai arrêté quand j'ai vu le salaire. Je fais des tours dans ma ville, je est-ce que ça rappe? Il parle du zizou et me dit quand je pose ça plus cramé. En famille là mon esprit, crois que je me suis dans le dream. Le bédo est dans la tête, ça fait longtemps que je suis plus de dream. Dans le brouillard j'ai la peau sèche, je t'assure qu'il faut plus de dream. J'arrive pas à voir le jour où je ne regarde plus le prix. Je suis démuni et très muni. Si on se péta, je fais le bus, si y a un point de fric je vais dessus. Les flics nous arrêtent, ils cherchent la merde et le stup. Je suis avec le double ou Nice, l'ancien, je fais pas la trappe shit, je fais le sud. Ça ce qui m'a sauvé de la tourmente c'est le rap. Donc la prod je suis vrai dessus. J'enflamme la prod, le qui me demande ce qui se passe, je lui dis peut-être je fuse. Maman si j'ai les yeux rouges c'est à cause du froid, mais peut-être je fume. Garçon très menu, mais quand en fait en plus là tout le casting c'est des gens incroyablement jeunes, hein. Donc moi ce qui me fascine c'est le niveau d'abnégation qu'il y a eu
tu vois, un mec comme Tisma, c'est pareil, qui est aussi dans le chat. C'est des gens où ça veut dire que ça fait longtemps que ça charbonne. Je pense qu'il y a eu pas mal de cours séchés pour maîtriser autant la rime, tu vois. Ça veut dire que là, il y a un boulot qui a été fait, quoi. Ouais. Et du coup, déjà, moi, c'est mon esthétique par définition, parce que Grun, vous le savez, c'est genre, on aime bien quand ça rappe, quoi. Et en gros, là, il y a en fait, moi, c'est là où j'ai l'impression que j'ai un sentiment, un truc un peu générationnel, et c'est ça qui me plaît. C'est qu'en fait, de toute façon, quand tu rappes bien et que tu traînes avec des gens qui rappent bien, là, après, ça devient, tu vois, ça devient complètement insensé. Et là, du coup, je les imagine s'envoyer, tu vois, genre, hop, là, on va s'acheter une cristalline, on met un petit mélange dedans, on reste un peu dehors dans la street à Montpellier, en plus, on peut y rester plus tard parce qu'il fait un peu plus chaud, et ça rappe autour d'enceintes, et ça rappe à côté des bancs, et c'est comme ça que tu fais tes classes. Et du coup, ça crée ça. Parce qu'en plus, après, t'as un magicien derrière qui a dû s'acheter du matos, qui est dans son petit studio, et puis ça se retrouve. Moi, j'ai envie je le vois le scénario. Je peux presque déjà t'en faire une sorte de biopic. En mode storytelling. Ah, mais je kiffe trop, frère. En fait, il faudrait mettre des caméras là-bas. En vrai, là, il y a un truc à faire. C'est là-bas qu'il faut tourner. Si tu veux faire un documentaire stylé, c'est là-bas qu'il faut tourner. Vous nous dites, la famille, on descend, puis on commence à filmer, quoi. Ouais. Je bosse que dans la chambre à la double. C'est formidable. Alors. C'est formidable. Bon, du coup, moi je disais, j'ai envie de miser sur le South en 2025, mais du coup dans son ensemble, quoi. Ah, le matos, ça a pas l'air si gueulant. Derrière le matos en question. Ah. Ouais, bon. Bah, c'est à ça que ça sert, les streams vont amener le matos, les amis. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, aussi, est-ce que tu sais, quand tu sais qu'il y a beaucoup d'albums incroyables qui ont été faits avec peu de moyens, tu vois, y a pas tu besoin. peux grave compenser. Moi j'ai des stories de gens qui sont allés tu sais, genre Daft Punk, c'est un peu un des trucs légendaires pour ça, où les ricains ils venaient chez eux et ils disaient genre ah mais attends, mais vous avez ça, on imaginait un studio beaucoup plus grand. Ouais, alors après ils ont aussi eu accès au matos du daron quand même, hein. Ils ont le big matos du daron, bien sûr, mais les gens ils pensaient que c'était produit dans des studios infernaux et tout, et pas du tout, quoi. S'il faut mettre un billet pour un studio à ces gens, je suis prêt. Vous voulez qu'on en profite pour lancer la cagnotte pour le studio de Guy. C'est le moment ou jamais. Ouais, pas trop mal, c'est pareil de mes vieilles enceintes. Ouais, voilà, c'est normal, t'as l'habitude, t'as produit avec ça, tu les connais par cœur. Ouais, et puis si ça sonne bien sur des mauvaises enceintes, c'est que ça a bien sonné sur des bonnes enceintes aussi. Ouais, pendant que t'étais pas là, je disais, donc là pour moi il y a toute cette scène là qui est intéressante. Alors du coup ce qui est intéressant c'est qu'en effet il y a la scène du South, mais du coup les connexions qui se font aussi, et donc To Speak ça vient de Montreuil si je dis pas de bêtises, et moi il y a une autre tête dont là j'ai écouté un des projets que je trouve vraiment super. Attends, hop. Ouais. Et je vais essayer de te mettre un saut mort, voilà. Et là je me demande s'il est pas un peu affilié d'ailleurs 64ème session. Ça tu vois par exemple c'est l'intro du projet. Et là pareil, bah ça, qu'est-ce que ça rappe, frère. Le game, je le baise, je lui laisse des suçons. Jeune beurre, c'est comme Ali Bouba, fusion, hein. Déjà les rêves. Les potes, les putes, j'ai trié pour un tas de billets là, ça veut me signer. Allô le label, souris faut tu rappelles. Je suis dans le terrain vague comme le rap game. Smoke la peuf en route dans le 4. CEO, maman savait que j'allais pas être le 4. RDV devant le ATM, ça smoke des battes, après ça lève des KTM. Jeune beurre, je mon ADN. Enfant de la prophétie, nos destins c'est pas les mêmes. De la fontaine, elle est complètement pompette. Tu veux voir les étoiles, vas-y tire sur mon pet. Ça m'a tu rap, ça m'a t'es trop hip hop. Écoute Lil Wayne, c'est juste ma lollipop. RDV devant le coffee shop. Histoire de mon peuple et ça de poteau. Histoire de mon peuple et ça de la somme et la rue dans des sacs poteaux. Et je rappe comme si j'étais pas de chauve. Salope, je suis dans la vague où j'écoute la chauffe. Everyday, je suis avec des coquines. On le fait sur la table, elle garde ses bottines. 0-8, ça je t'avais fait écouter la dernière fois. Tu veux le vide, demande à Rocho. C'est la mélodie du barreau. Mes rêves derrière les barreaux. La tape elle est hyper bien bossée avec les interludes. Je suis en bas du bloc, ça stream pas Etienne. Là pareil c'est... Alcool fort et formol, cache le corps dans le cachot. Devant le mic je chante voilà, comme s'il y a des connexions entre ces gens là, c'est le sol pour gonfler les bravas. Tu cherches la frappe, c'est par là. Je suis avec mes peurs, mes scarlats. La vérité. Ça c'est trop chaud. Ça c'est trop chaud. Et ça c'est Chroniqueur Sale à la prod du projet. Ah ouais. Et Inno Casablanca, je crois que c'est aussi le Chroniqueur Sale, si je dis pas de bêtises. Ah, incroyable. Ah mince, excuse-moi, c'est moi qui ai appuyé sur un bail. J'ai oublié que j'étais connecté à... Ton téléphone. Ah ouais. Si dans les meufs on fait aussi du scouting, on a
On a un crush commun avec David, avec une meuf qu'on vous avait joué la dernière fois. Ça, ici ? Bah ouais. Ah ouais. J'pique tout le H de tes poteaux dans leurs pantalons. Y'a quelques résidus de soleil que je capte quand je sors à Londres. Quand j'ai braqué le port, des armes et de force, j'ai vu son cœur en larmes en rage et de voir le rapport se tordre et son âme s'en aller. À force d'écumer les feux que je... Elle est très très forte. Ouais. Gal est sur Deezer, je ne sais pas. Je ne possède pas cette plate, comme on dit, puisqu'on dit plus plateforme On maintenant. dit les plates. On dit les plates. C'est trop fort. Pourquoi tu quémontes? Pourquoi tu quémontes? C'est pas de ma faute, ta bitch, elle connaît mon prénom. Pourquoi tu quémontes? Yeah. J'ai pas besoin de pleurs, j'm'en bats les couilles, tout ce qu'il recommande. Le gars ça va, ça vient de bitch, pourquoi tu quémontes? Yeah. Avoir le talent, ça se commande pas. J'compterai pas les scores. Et la tried, c'est le principal. Yeah, yeah. C'est à la mode et c'était ma tra. J'suis en pleine sort. Ta bitch m'inquiète, ça m'est égal. J'vais pas m'en faire. Alors. Ah, mais putain. C'est pas grave, mon vieux, c'est pas grave. Je suis désolé. De toute façon, le but, de toute façon, vous les voyez, les morceaux, vous les coffrez, je pense, dans vos playlists. Hein. De toute façon, on a aussi une playlist dans laquelle on met tout, hein, donc on va tout mettre à jour. Alors, moi j'ai ça aussi. Voilà, c'est ça. Ino, il est avec le croc aussi. Merci, Tisma. Dans les personnes aussi. Et bravo encore pour cette année. Que je suis, qui bosse pas avec Lewis Hoffman, il me semble. Oula. Intéressant. Et elle est entre Paname et New York. Je l'ai déjà passé en stream. Moi, je trouve ça vachement bien. Elle sample du Shadé dans ce morceau. Uma mente comigo e uma mente contigo. Assim que se constrói a mente bandido. Aqui no Rio, sou tema landelon. Eu desisto. Você é playboy porque você nunca vive. Bah, il est funk à la voix, j'adore. Ouais. Pegou a visão, aperto do paredão. Aperto do paredão. I couldn't look into the sun. She saw him laying. C'est chaud ça, hein. T'as vu? C'est fou. Hungry, hungry for life. Là, il faudrait qu'il y ait Théo. Il faudrait qu'il y ait Théo avec nous dans le chat, qui est un Théo qui bosse à Grunt avec nous, qui lui aussi est un digger de zinzin, et il pourrait nous dire ce à quoi il pense. Alors, je me permets de faire un passage sur ce qui se passe dans la musique électronique en France aussi un peu. Parce qu'il y a une personne qui a lancé un label depuis quelques années. Ce label, il s'appelle Bait. Il est assez incroyable, ce label. Elle s'appelle Béatrice M, ou elle s'appelle Béatrice M, je ne sais pas. Ce qui l'intéresse, c'est les trucs à la frontière entre le dubstep et la techno. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas forcément des trucs que vous avez l'habitude d'écouter. Je ne sais pas, quoique, peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien. Mais il y a un EP en particulier qui est sorti sur son label, qui est assez exceptionnel. D'une Nantaise, SOA 420 là. Et ça, c'est vraiment c'est musclé, quoi. C'est vraiment des... Je te jure, c'est incroyable. J'adore. Mais vraiment, tu vas voir. Biscotto, quoi. T'écoutes ça, moi, genre, j'ai les cheveux qui sont... Ça m'arrache les cheveux, quoi, d'écouter ça. Ah, ouais. C'est très anglais. Ouais, c'est très anglais. Ah, ouais. Ah, ouais.
nerve. Hot boy. Creep, no, get him, honey. Hot boy, hot boy, ain't no nerve. Ouais, bref, moi j'entends ça, j'ai l'impression que ma tête elle va s'envoler. Je te jure, il est incroyable. Les attentes sur la scène rap glitch digital. Bah moi je suis plus dans un mood en ce moment où j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond de ce côté-là. Mais si t'as des suggestions, on est chaud hein, mais... Ouais, la playlist String Grunt là, bah tiens, je la mets en public maintenant, comme ça c'est réglé. Cash Crime c'est chaud, ouais, c'est très chaud. Non mais voilà, après en fait pour moi il y a deux d'un point de vue purement rapologique, il y a deux scènes. Et après du coup il y a la scène aussi dont on voulait parler avec David, mais du coup on va dire plus néo drill, sample drill, trapo, où là c'est un autre registre, mais aussi où il y a des choses qui... Ouais, Irko, je pense que... Irko, en fait, pour moi, déjà, voilà, tu vois, si on fait Andino Paris, Irko, il a déjà eu un run, tu vois. Ouais. C'est que Irko, il est plus dans le moment où il doit confirmer. Ouais. C'est qu'évidemment, quand Irko, ça va sortir, on va tous être comme des zinzins et écouter le bail pour voir où est-ce qu'il est allé, ce qu'il a proposé et tout. Mais pour moi, Irko, il est reconnu, tu vois, aujourd'hui. C'est comme un Femme Togo, c'est reconnu. Cette scène-là, elle a déjà pété, en fait. Ouais. Il y a des gens qui défendent la Suisse, je vois. Qui défendent qui ? La Suisse. La Suisse, bah Tom D. Toi, t'as écouté Tom D un peu ? Non. Je pense que ça va beaucoup te plaire. Ah ouais ? Ouais. Bah Les Aléas, par exemple, c'est un super morceau. Il a ressorti la Alska. Adore aussi, je pense que t'aimerais bien. Ok. Mais je vais écouter du coup. Merci pour les recos. Les Aléas. This is a certified hood classic. Tommy, incroyable. Trapaholics. Je me souviens, j'avais 15 piges, je voulais une grosse chaîne avec mon nom dessus. J'ai 20 ans, j'en ai toujours j'ai écouté ça. À 25, j'en aurai une, c'est... À 25, j'en aurai une, c'est sûr. Je me lève serein, j'ai aucune blessure. Et je dis de la merde dans aucune mesure. Dans chaque son, il y a des faits. J'ai pris son cœur, je vais pas lui rendre. Et chaque soir, il y a des fêtes. Mais je vais plus, je danse dans ma chambre. Le 2, le 4, le 7, on monte sur scène et on les enchante. Et chaque pour moi, un des plus beaux runs de l'année, c'est Jola Green. Je trouve que c'est très réussi. Mais ça y est, c'est des gens qui maintenant appartiennent déjà à une autre sphère. Quand je suis au taf et que je me prends un rush, ils m'ont pas fait confiance. Nobody Likes Birdie, pour moi, l'année prochaine, il va se passer un truc aussi. Pour une cargaison et je monte sur la scène, je suis en... L'été je suis en buvette, je suis avec Mickey. Et l'hiver je suis triste, je suis grave déprimé. Je veux la nouvelle voiture que tu peux pas dessiner. C'est les aléas de la vie. Ça veut dire tu peux pas décider. J'ai hâte du jour où je me ferai citer. Elle me guette, elle se fait des idées. Elle me guette, elle se fait des films. J'en ai plein qu'on peut t'aimer ensemble. Je suis dans ma tête et j'écris des lignes. Y'en a plein qu'on peut t'aimer ensemble. Y'en a plein mais j'ai le meilleur ensemble de toute la reste. Et y'a cette peur qui me casse les couilles, mais de toutes je la laisse. À toutes je te... À toutes je te dis à plus. Et 200 ça fait pas beaucoup. Nobody Likes Birdie et toute la tape à l'époque. En fait, ce qui est vraiment génial dans ce son, c'est comment les trucs s'ajoutent au fur et à mesure, tu vois. Ouais, c'est des prods évolutives. Ouais, ça passe tout seul, TMD, je pense. Ah tiens, ça me fait penser à un bail. Tu connais Grave, GRAV ? Ouais, ça me dit quelque chose. Ça, c'est pas sur Spotify d'ailleurs. C'est bien parce qu'il y a plein de refs électroniques cool là. Ouais. Là, dans la prod, c'est chambé. Ouais. Et c'est assez... je sais pas, ça a réussi à être assez délicat aussi par moment. Je trouve ça vraiment cool, quoi. Voilà, on y arrive à SoundCloud. Grave, c'est un truc du 9.3, donc qui n'est pas encore... Ah, mais c'est le truc un peu gabber, là ? Ouais, je sais pas si c'est gabber. Enfin, je pense que c'est pas... je sais pas s'ils ont un truc, un genre musical précis comme référence, tu vois. Moi, je trouve que ça fait surtout vraiment techno, avec un petit peu de côté électro Détroit par moment, quoi. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment, t'as une voix à la Stavo qui arrive par-dessus. Je trouve que c'est hyper bien mixé. Enfin, genre l'arrivée de la voix, quoi. Ça vient du 9-3, on fout le hella. J'suis avec ça là, tous les soirs bail là. Avec les chagas, j'étais même pas là. Moi c'est chou de franc,
Boss Jolala, numéro 10, on fait nos jazz. Ah, je savais qu'il est arrivé en scène, c'est récent, ok. Au bout de ce voyage en voiture, on va la rassurer. Le jeu de francs, le jeu des nanas, on va plus la fin de la taille. On est bientôt à 75 dans ce stream, hein, mon... Ouais, on va y arriver à notre 75, bien sûr. Sachez qu'on est en run pour être à 75 dans tous les streams maintenant. Renoir, tu bangs, c'est ce que tu capes. Ça vient du 9-3, ça vient du 9-3. Ça, c'est pas sur les plateformes. Non, c'est pas encore sur les plateformes. Tidal, là, on parle des trucs sur lesquels on a envie de miser dans le futur. Ça, je pense peut-être pas 2025, parce que si c'est pas encore sur les plateformes, faudra vraiment qu'ils arrivent avec un gros morceau pour péter, tu vois. Mais eux, j'ai vraiment envie qu'ils continuent. Eux, ils ont un run marrant à faire, faut aller jouer dans des caves techno. Ouais, bah, ils ont déjà été bookés à des soirées de musique électronique, genre à White Garden, des choses comme ça. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi c'est des gens qui traînent ensemble, tu vois, genre producteurs et MC. C'est des gens qui sont ensemble, qui taffent ensemble et tout, etc. C'est pas la rencontre d'un quelqu'un qui a envie de poser sur des instrus comme ça et quelqu'un qui fait des instrus comme ça sur internet, quoi. C'est des gens qui ont grandi ensemble, quoi. Voilà. On est en train de faire la prog du Grunfest en fait, c'est marrant. Tout geeked. Non, est-ce qu'on parle un peu de Shérif, la mano, etc. Ah, quand même, ouais, c'est important exactement. parce que quand même c'est un peu l'autre partie de l'iceberg pour moi, rapologique quoi. Ouais, qu'est-ce que j'ai kiffé. Il y a Cash Crime aussi, t'as raison, on peut écouter un morceau. Cash Crime. Ouais, c'est Damien qui en parlait, mais. Attends, je sais pas comment c'est écrit. Comme plus loin comme un crime. Tout ça je connais pas, je crois. Ah mais si, bien sûr. Bah oui. Ok. Tu veux celui-là? Oh, très bien. GTA. C'est un mec du Nord, ça aussi. Et c'est Sizer qui du coup bosse pas mal dessus. GTA. Mourir avant de mourir. Pour que mon nom reste dans le ghetto, au final la meilleure victoire c'est sur moi-même. T'es sûr que je vais pas finir comme Brooks. Dois jouer le violence sous la violence, histoire que l'équipage traverse. Je négro sournois, je vais enquêter, je recherche. J'ai même pas lu le Becherel. Et ces bitches, niggas parlent, mais jamais on les voit compter. Ils ont pas de peau, n'ont jamais vu d'Ika en cash. Ils font ça. De toute façon, là, le run de cette année, les streams parlent d'eux-mêmes. Je pense que la mano, on peut considérer que c'est pas. Pour moi, c'est abouti quoi. Tu vois, là, ils sont limite c'est annoncé limite comme une tête d'affiche à Yard, tu vois. Ouais, mais après, il a toujours pas de projet complet, tu vois. C'est que des feats et des singles, tu vois. Ouais, mais tu vois, le fait qu'il y ait autant de gens qui veulent fitter, ça veut dire que quand même, il y a des gens qui veulent prendre un peu le jus déjà de base. De fou. Ça veut dire que bon, t'es quand même sorti dans un truc. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a pas encore entendu sur un album long, tu vois. Enfin, sur un projet plus long. Après, la pression, elle doit être assez big d'ailleurs. La pression est big, et puis aussi, tu vois, moi, m'est avis quand même que c'est pas toujours. Il y a des gens que t'as pas nécessairement envie d'entendre sur 15 morceaux, tu vois. Genre, il y a des gens qui sont hyper forts pour faire des singles, mais pour justement faire ce qu'on parlait tout à l'heure, de faire un album avec une cohérence, des trucs comme ça et tout. C'est pas forcément à la portée de tous les artistes ou tous les profils, etc. Tu vois, tous les profils sont pas forcément intéressants à entendre sous ce format album classique, tu vois. Mais du coup, c'est là aussi où je pense qu'il y a un défi, tu vois. Il faut se dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour prendre cette énergie qui a vraiment fonctionné de fou cette année et de se dire, ok, on va pouvoir quand même réussir à surprendre les gens aussi, tu vois. Tu le vois venir le projet commun La Manono La Grinta ou pas? Ouais, bien sûr. La Manono La Grinta, déjà écrit quoi. Non, mais bah, la Grint aussi, qu'est-ce que tu préfères? Écouter la Grint, la Mano, c'est quoi ton. Je sais pas. Après, moi, je pense que pour le coup, moi, là où je me prends vraiment un truc, c'est Shérif Lazone, où je trouve qu'il y a vraiment une proposition. Mais c'est pour le coup, Shérif Lazone, il va vraiment confirmer cette année, je trouve. Bah après, moi, ce que tu veux, toi, mais ce qui te fait plaisir. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté. Très club après. Ouais. Je vais les choquer, ils m'ont mis au défi. Ça les choque, nous on délire. Dans Paris Centre, on commet des délits. Chez nous, y'a des scammers, mais aussi des dealers. Je vais les choquer, ils m'ont mis au défi. Ça les choque, nous on délire. Dans Paris Centre, on commet des délits. Chez nous, y'a des scammers, mais aussi des dealers. T'es sous les coffrets. J'avais trop faim, j'ai volé 5 coffrets. Étant petit, je me débrouillais tout seul. Mental de chégué, je vais jamais crier à l'aide. Y'a de l'acier, y'a des barrettes. Envoie une feuille. Je pense que vous connaissez ce morceau. C'est une adaptation d'un morceau de Ice Spice qui s'appelle Deli. Deli, c'est les épiceries souvent italiennes où tu vas acheter genre de la charcuterie. Delicatessen. Voilà. C'est plutôt feu, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah bah oui, bah pardon, excuse-moi. C'est le bon pastrami. Et ce qui est frais aussi. Ouais, ce que frais, bien sûr. Et en vrai, moi j'aime bien parce que comme tu dis, il y a l'énergie club.
Et je sais pas en fait, genre je pense que tu mets ça dans une boîte, ça retourne la boîte quoi. Ouais, bien sûr. Voilà quoi. Mais Shérif. Le son Cowboy aussi, il est trop bien de Shérif. Amiri, moi c'est Amiri où il m'a attrapé. Toi c'est Amiri. Ouais. Surtout Amiri, il marchait très bien. C'est pas comment il s'appelle Armel Bisman, il le jouait de fou, non? Ah, c'est possible. Et en fait, c'est intéressant parce que il y a des flows un peu avec des drops et tout machin, mais je trouve que c'est bien fait. Je fais des prods depuis les drum kits de l'ex. Ton pote on te nique, ta mère il te laisse. Ta mère sans l'armerie de l'Amérique te laisse. Angie Amiri là, je suis pas Angie Amiri, la chérie me lève. Pour les sous des délits de fait, nos baraques c'était pas la mairie de chef. Je fais des prods depuis les drum kits de l'ex. Ton pote on te nique, ta mère il te laisse. Ta mère sans l'armerie de l'Amérique te laisse. Pas Angie Amiri là, je suis pas Angie Amiri, la chérie me lève. Pour les sous des délits de fait, nos baraques c'était pas la mairie de chef. Shérif il a failli être au Drumfest cette année. Au dernier moment on a battu. Ah t'as essayé, vous avez essayé? Ouais bah ouais, j'étais dedans. Ouais. Ce qui est marrant c'est qu'il a dépassé parce qu'il a un côté oud trap, tu vois ou pas? Tu sais les remix oud trap qui sortent sur YouTube. Je trouve qu'il a un côté, c'est déjà genre saturé que tu vas faire dans les trucs oud trap. Donc c'est pour ça que moi ça me plaît beaucoup parce que je trouve ça aventureux musicalement en fait. Ouais. C'est que c'est pas du tout droit de la pure trapance et tout machin, c'est qu'il y a de la recherche musicale. Qui va vraiment, tu vois, ça va. Après en fait, bon en vrai Shérif Lazone pour moi il est déjà dans le truc où il est tellement attendu que c'est de la confirmation, tu vois. Ça va être un peu, c'est tu vois, c'est pour moi ça va être dans les trucs qu'on attend aussi en termes de confirmation, tu vois, le projet de TH qui va sortir cette année, on va tous être comme des zinzins et voir quelle dimension ça a pris. Il y a plein de trucs, tu vois. En fait je pense que pour le coup ça va être une vraie année excitante d'un point de vue rap français. Ouais, je suis un peu hypé, ce qui était moins le cas au début de cette année-là, tu vois. Et là, il y a vraiment des trucs qui me parlent, quoi. Bah surtout que là, en fait, contrairement à l'année qu'on a passée où il y a eu beaucoup de projets de gens de mastodontes un peu du rap FR, là tous les gens dont on parle c'est pas des gens qu'on a déjà entendu sur des projets longs et donc ça a été plus une année crépuscule pour moi, voilà. pour beaucoup de gens plutôt qu'une année de renouveau, quoi. Et là va y avoir une bataille pour qui va sortir le meilleur projet entre tous ces gens là, tu vois, dont on parle, tu vois, parce que tous ces gens là ils ont le potentiel de sortir un projet qui va éteindre tous les autres, tu vois, mais on sait pas qui ça va être encore. C'est là aussi où c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est bien. En fait, une nouvelle génération. Il y a un peu de complète, un peu de compète, un peu saine de Peura, quoi. Ouais. Mais là, il peut se passer quand même sur les 12 mois qui arrivent, il peut vraiment se passer des trucs où il y a un projet par mois qui sort qui peut vraiment être stylé, quoi. Ah, c'est la Mano qu'on n'a pas écouté. Mais la Mano, je pense que vous avez entendu. Je pense que vous avez entendu quand même. Bah, regarde regarde. Ouais, non. Ça y est, c'est que des betus maintenant. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il était allé sur ce morceau, il est un peu bouillon. Ils étaient allés bouillon un peu en avance. Avant Théodora, tu vois. Il me semble qu'il est un peu bouillon. Ouais, voilà. Darius qui dit: moi j'étais pas optimiste en 2024, mais je trouve que l'année se termine de façon incroyable et je suis une nouvelle génération dans le rap qui propose du très très sale. C'est ça. Je pense qu'on est en fait on est en 2025, hein. On est au milieu de la. Il y a un truc un peu quand même où la vie est bien faite, on est au milieu de la décennie et je pense qu'il y a un nouveau truc il y a un nouveau truc qui s'ouvre là. Ouais. Et Makala arrive. Ouais, il va se passer plein de trucs. Ouais, et puis en plus beaucoup de gens dont on a parlé, en fait, c'est pas des gens qui ont encore qui sont rentrés dans le circuit, quoi, dans le grand circuit. Voilà, quoi. Tu vois, qui ont fait des big tournées, etc. Tu vois, genre même quand on parlait de Tom Day, quand on parlait du South, etc. Bon, si, il y a eu des tournées, bien sûr, pour les gens du South, tu vois. Mais c'est pas... Oui, mais c'est pas encore, tu vois, pour moi, le South, c'est cette année, c'est la consécration. Voilà. Et surtout, s'ils font des trucs, s'ils continuent à faire des trucs en mode on prend une scène et on la fait ensemble, ils peuvent faire des gros statements, tu vois. Ouais. Là, ce qu'ils ont fait vraiment au point éphémère, tu vois, d'ici quelques mois, ils peuvent s'envoyer une énergie en mode genre... on arrive et on va viser une cigale en Olympia et tout, puis il y a des trucs marrants. Voilà, puis si en même temps t'as une lassitude du rap mastodonte, bah c'est le moment aussi où il y a des gens qui vont vouloir se tourner vers de la nouveauté, etc. Tu vois. Et bah il y a eu beaucoup de projets mastodontes, mais il y en a pas tant qui ont vraiment séduit largement le public, tu vois, genre même plutôt l'inverse, tu vois. Donc, puis surtout il y a aussi un game de producteurs. Hein. Ouais. C'est ça qui fait du bien, tu vois, c'est Guy, c'est des néophrons, etc. C'est qu'il y a des gens qui arrivent en pleine maturité de ce qu'ils savent faire musicalement. Et qui du coup vont porter quand même des trucs, tu vois. Ouais.
hors stream, tu m'avais demandé, enfin on avait parlé un petit peu, moi je me disais, je sais même pas qui mettre pour parler de musique électronique, même si on a déjà parlé de trucs vite fait. Ouais. Mais parce que j'ai l'impression que ça fonctionne pas de la même manière, la musique électronique, genre l'arrivée des nouveaux players dans l'arène, que dans la musique, que dans le rap, tu vois. Et le rap français en particulier, parce que en fait le fait qu'il y ait des clips, qu'il y ait genre une incarnation assez rapidement des personnes et tout, etc., en fait ça te permet de rentrer très vite dans je vais soutenir cette personne, etc., je sens que cette personne elle a une personnalité qui fait que c'est quelqu'un sur qui il faut miser, etc., tu vois. Dans la musique électronique, vu que c'est beaucoup de trucs qu'on reçoit, c'est soit tu vas entendre en club un morceau, soit tu vas avoir genre tel ou tel EP qui va bien se vendre sur un site de vente de disques, etc., tu vois. Je trouve que c'est un peu plus compliqué de se dire ok, en ce moment il y a quelque chose. Il y avait eu il y a quelques années un gars comme Hamdi qui avait vraiment tout cassé avec 2-3 morceaux et qui maintenant est devenu un des plus grands. Hamdi, c'est lui là, HAMDI. Mais en fait beaucoup des trucs où je suis enthousiaste dans la musique électronique, c'est plus genre des gens qui sont là depuis longtemps et qui se lancent dans des projets, dans des nouveaux types de projets, tu vois. Et en plus... Mais est-ce que tu sens un peu des tendances ? Si je sens des tendances, ouais, bien sûr. Bah t'as la Raptor House. Waouh, j'ai besoin d'explications immédiatement. Raptor House. C'est toi. Ce qui est bien, c'est que la seule playlist Raptor House qui sort, c'est toi. Pour moi, ça c'est un des sons du Alors qu'est-ce que c'est que la Raptor House ? Donc la Raptor House, j'avais fait dans le premier stream de l'année d'ailleurs, enfin de la rentrée, j'en avais parlé un peu. Pour expliquer, donc la Raptor House, ça vient du Venezuela. C'est un genre de musique qui découle de toute une histoire locale qui est de culture de sound system, qui est assez similaire avec la culture jamaïcaine. Et en gros, à partir des années 60, commence à y avoir des sound systems qui sont construits au Venezuela, où des gens ils vont dès les années 60 ? Ouais, fin des années 60, okay. En 68, 69, un truc comme ça. Et en donc fait, tous les sound systems un peu homemade, genre on construit nos propres enceintes et tout machin pour avoir le meilleur son qui puisse En fait, à la base, c'est un gars qui voit qu'il y a des discothèques qui ouvrent à Caracas, qui est la capitale. Et qui va se dire ce serait intéressant d'avoir une version mobile de ça qu'on pourrait emmener dans le pays, tu vois, et qui pourrait du coup accompagner des événements genre les mariages, genre les matchs de foot, genre les trucs comme ça, avoir un petit stand avec des caissons de basse, etc., et on passe de la musique. Et donc ça commence comme ça, où en gros ils passent des disques de musique populaire, de musique folklorique, etc., tu vois, et ils vont créer ce qu'on appelle des mini-tecas, donc des mini-discotecas, des petites mini discothèques exactement, et ils vont ils créent des marques et tout, etc. Bref, tout ça évolue dans toute la fin du 20e siècle, tu vois, genre des années 60 aux années 2000, ça évolue, c'est-à-dire que genre la nouvelle musique et ce qui est un des plus gros diffuseurs et de musique au Venezuela à ce moment-là, c'est ces mini-tecas qui accompagnent à peu près tous les événements populaires que tu puisses imaginer, tu vois, c'est vraiment un truc qui est hyper présent là-dedans. Et donc c'est par là que la musique électronique va se populariser dans le pays. Et tu vas avoir des DJ qui vont être des employés, si tu veux, de ces sound systems. DJ Baba, c'est un employé de sound system à la fin des années 90. Et à un moment, il va vouloir s'émanciper de ce système-là et créer son propre bail. Donc c'est leur propre sound system, ils organisent des teufs en pleine rue, il y a des milliers de personnes qui viennent, etc. C'est un gars qui vient des quartiers populaires, on appelle ça les barrios, c'est penser aux favelas, quoi, en gros. Et donc ils organisent des teufs immenses dans des quartiers populaires où ils passent de la musique. Et à un moment, ils vont vouloir créer leur propre genre de musique qui va se baser à la fois sur la musique de dance américaine, genre la techno, la house, la hard house aussi très spécifiquement, qui est une musique proche de la techno, mais surtout appréciée par la communauté latine aux États-Unis. Et il va rajouter des rythmiques qui viennent du folklore vénézuélien. Et lui, en fait, c'est un détail, mais il a des yeux globuleux. Et du coup, quand il était petit, on l'appelait Baba. Et Baba, ça veut dire crocodile en vénézuélien. C'est un surnom pour les crocodiles, quoi. Et du coup, quand il va se mettre à faire son truc là en 2002, il est fan des Toronto Raptors et en même temps il y a Jurassic Park qui sort au cinéma, et donc il se dit ah putain, je pourrais faire un truc marrant autour du truc du reptile, du raptor, etc. Et donc il crée son propre genre de musique qui s'appelle la Raptor House.
Et pourquoi je dis que c'est un des trucs du moment, en fait depuis 3-4 ans, au global, la musique latine dans la scène club est de plus en plus importante. La musique club latine, tu vois. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est là où il y a... Donc c'est ce genre de bail, tu vois. Ça, c'était un très bon exemple aussi. Ce qui est fort dans le Raptor House, c'est qu'il y a des espèces de sirènes immenses. Là, il y en a une sirène qui va arriver. Ouais, on voit ça avec le bailé. Mais le bailé, ça commence à être un peu... Dusty. Ouais. Non ? Ouais. Donc on a fait le tour de la bailé quand même. On a mangé beaucoup, quoi. Bah, de toute façon, on a atteint le point de non-retour avec le TikToker, là. Bah après, on a trop mangé, quoi. Avec MC. Oh, bah, après, t'as une nouvelle forme de bailé qui s'appelle la bailé Bruxaria de sorcière et qui devient hyper populaire. Noébea a tout à fait raison. T'as le label Tratratrax qui est un des gros labels du moment, qui est colombien et qui participe vraiment à faire connaître une partie de la musique club latine à l'international, mais en vrai surtout chez l'Occident. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont beaucoup été chroniqués par Resident Advisor, un peu par Pitchfork, etc. Donc en gros, la tendance dans la musique électronique club, c'est surtout de regarder qu'est-ce qui se passe du côté de l'Amérique latine, quoi. Voilà. Et donc des bails comme ça, qu'est-ce que je peux vous faire écouter d'autres qui ressemblent à ça ? Et ça, il y a des grosses... Et ça s'exporte un peu ou pas du tout pour le moment ? En fait, il y a toute une problématique autour de ça, en vrai. C'est que les DJ, les producteurs en fait, d'Amérique latine n'ont pas toujours les possibilités de voyager. Ouais, ça, ils n'ont pas les visas, les trucs comme ça. Voilà, exactement. Et aussi, il y a beaucoup d'occidentaux qui vont jouer leurs morceaux, mais jamais les inviter aussi. Ok, lourd. Et donc, en fait, t'as tout un débat sous-jacent actuellement dans la musique électronique autour de, en fait, comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait trop d'appropriation de ces cultures, parce que c'est beaucoup donc des blancs genre d'Europe qui vont jouer exclusivement de la musique de producteurs latins sans jamais que eux ils reçoivent un copec, etc. Tu vois. Donc il y a tout un problème autour de ça, tu vois. Et par exemple, DJ Baba, il a fait une tournée récemment en Europe. Il est venu en France, mais il a dû quitter l'Europe parce que son visa il expirait, etc. Et donc t'as un problème en fait dans le fond sur la scène, tu vois, genre au niveau de ça, et c'est pas tout à fait réglé, tu vois. Et en fait, des mecs comme Corridor, là, le mec dont il y a le profil là, c'est CRDR, mais ça se dit Corridor. Bah voilà, c'est un des gars qui défend le fait il faut qu'on développe la marque Latincore, qui serait genre la musique club latine, et qu'on fasse en sorte que les DJ et les producteurs de musique club latine y soient bookés en priorité avant des gens qui jouent leur musique en Europe, tu vois. Et plein de DJ, genre Nina Kravitz et trucs, etc., ont été pointés du doigt comme vous jouez énormément votre musique. Un peu culture vulture, quoi. Voilà, vous jouez notre musique, mais vous faites aucun effort pour que nous on puisse aussi profiter de ce truc-là, etc. Tu vois. Donc bref, il y a tout ce débat en ce moment dans la musique club électronique qui est assez passionnant à suivre, et c'est vraiment il y a un changement de paradigme en fait entre c'est quoi le cool dans la musique électronique, c'est plutôt en ce moment c'est plutôt la ce qui est un peu ce qui est un peu la face du monde de manière générale, où quand même aujourd'hui les artistes internationaux qui sont les plus impressionnants sont plutôt des têtes qui viennent de là-bas. En gros, tu as quand même une sorte de renouvellement des axes, en gros, entre Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, etc., et du côté de l'Amérique du Sud. Ouais. Et on l'a déjà, avec la Mapiano, etc., on a beaucoup mangé côté Afrique du Sud, etc., et avec tout ce qui est aussi un peu l'afrobeat et tout machin qui se mais en fait, c'est cool de voir que la musique électronique, c'est le même truc. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que je m'attendais beaucoup plus que du côté musique électronique, qui est plus des mains tendues. Ça me paraît quand même être quelque chose qui est mieux fait d'un point de vue culturel que, tu vois. En vrai, je trouve que c'est un peu mieux fait que dans le Peura, tu vois, parce que par exemple, dans le sens, par exemple, j'ai parlé avec des producteurs français qui font de la Mapiano, mais pour des artistes français, tu vois. Et il y en a beaucoup, ils le font, ils consultent pas du tout, enfin, ils essaient même pas de collaborer avec des Sud-Africains, tu vois.
Ils vont sur le côté AMAP pour le rap français. Voilà, exactement. Okay, tu vois, genre en fait, ils vont copier la formule, apprendre comment le faire, etc. Tu vois, mais à aucun moment ils vont essayer de rendre les lauriers aux personnes qui l'ont créé. Tu vois. Ouais, moi je pensais plus en stratégie de featuring. Tu vois, je trouvais qu'il y avait les mains qui étaient tendues sur tout. Bon, maintenant on est déjà sorti de ce run, tu vois, mais les Balvin, etc. Machin, tout ça, ça a été quand même très 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 mis en avant très tôt par notamment le côté Amérique du Nord et tout. Mais oui, ça je peux entendre que pour le coup ça continue à piocher. Dans la musique électronique, il y a quand même des tu vois, je pense à par exemple un gars qui s'appelle Jensen Interceptor qui est assez connu dans la scène électronique occidentale, tu vois, qui a fait des trucs il a fait il me semble un peu des trucs genre proches de ghetto house, ghetto tech, des trucs comme ça, mais en gros c'est de la musique rapide quoi. Ouais. Et il était aussi dans le UK Garage, des choses comme ça. Et là son dernier EP, il est avec un producteur qui s'appelle DJ Fucci, qui est latino-américain. Bon, ça stream pas du tout. Hein. C'est sorti chez Nafi, qui est un label mexicain qui est assez précurseur pour toute cette scène-là, quoi. Et tu sens en fait ce rapprochement entre une musique club latine et une musique occidentale. Ouais, je te vois. Et en vrai, t'as quelques collaborations, mais c'est pas encore big quoi. Voilà. Amapiano, ouais, c'est le truc sud-africain, c'est ça exactement. Et là, il y a des connaisseurs. Joao Lagrima de Oro, c'est quelqu'un de très important dans cette scène actuelle. Pa Malandro, c'est un morceau de Raptor House avec du rap par-dessus. Tout ça. Et DJ Roadrunner, je connais pas. Et Peter Blue, je connais pas. Mais pour vous montrer aussi, je parlais de la Raptor House tout à l'heure. Mets-les-toi de côté quand même. Un truc, ouais. Ça va te faire kiffer. Ouais. Un truc récent où il y a eu des gens qui ont rappé sur la Raptor House et je trouvais que c'était assez fantastique. Alors attention, ça va être un screamer en fait. Trigger warning. No te metas la candé, ten cuidado que te donde pisa y tenete, choquete, cho, que el electro no te choque. Soy chabacano, Misión Robinson sin pagar cano, que yo soy lacra con la W, desde que nacimos se hizo cano, así que Pedro no armes un escamón, que por las patas no hay canestén, te la partimos sin picar el palo, yo le doy canon, 5 patas, mucha gana, mucha gacha, ouais, t'as vu, ouais, t'as vu, c'est... RK Wavy et Black Sitter, c'est fou quand même. Ouais, ça confirme un truc, c'est qu'il y a quand même toujours des gens qui se posent la question de rap et musique électronique, quoi, alors que quand même le monde entier en fait. C'est quand même insensé. Ouais. On vit avec son temps. Hein. Après, il y a un truc dont je suis très impatient d'avoir des nouvelles. On avait parlé, c'est Object, qui a lancé il a lancé son label récemment là. Moi j'adore de fou, j'aime trop. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait dans la musique électronique il y a plus des trucs où tu suis soit des tendances, soit des labels, soit des producteurs où tu sais qu'il est en train d'essayer de pousser des trucs et tout machin. Voilà. Ouais, écoute, là c'est déjà pas mal. Ça, Object, on avait parlé en plus beaucoup dans le dernier stream. Ouais. Mais il y a, moi il y a un truc quand même, c'est dans la musique électronique, on est beaucoup sur des trucs de revival en ce moment. Et on est plus dans une période où il y a du crossover vers la pop que tant de nouveautés dans l'underground. Ouais, JPEG Mafia. Ouais, JPEG Mafia, j'ai été archi fan, j'ai été matrixé par JPEG Mafia. Son dernier album est incroyable. Et c'est intéressant ce truc de crossover pop vers musique électronique, quoi, parce que c'est... tu te dis aussi que du coup c'est des sons qui commencent à être acceptés par de plus en plus d'oreilles, là où il y a quelques années la drum and bass c'était un rebutoir pour beaucoup de gens, où en fait beaucoup de sonorités en fait commencent à être plus acceptées, tu vois, et du coup ça permet d'une part à ces artistes-là d'aller bosser avec des gens qui ont un peu plus de sous, et du coup cette scène vit peut-être un petit peu mieux qu'il y a quelques années. Enfin, je pense à des artistes qui vont aller produire pour des stars de la pop, des trucs comme ça, quoi, voilà. Et bref, toute cette période-là, elle est intéressante à suivre, mais du coup, il y a beaucoup de gatekeeping aussi, de gens qui sont en mode genre non, faut pas aller faire de la techno-pop, etc. Bref, tu vois. C'était quoi le nom du son d'avant de Kay
Je me rappelle plus. C'est là, regarde, West Side, c'est là. Ouais, mais avant. C'était. Ouais, t'as mis qu'un seul morceau. Même en free party, là, ça commence à revenir. Ouais, il y a un gros retour de la dubstep première génération 2007. Voilà. Il y a un truc aussi, ça je pense que tu connais pas. Enfin, ça m'étonnerait que beaucoup de gens connaissent ici. Est-ce que tu connais Samuele Nissi ? Absolument pas. Pas du tout. Alors ça, c'est un type de musique italienne. Oh, ça me plaît ça. Qui est super populaire chez les... Contro les camionnettes. Exactement, chez les mafieux. Et avec qui est un peu... C'est un peso pluma italien. En fait, c'est un peu comme... c'est considéré comme... c'est perçu un peu comme du Jul, tu vois. Genre, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mépris de classe vis-à-vis des gens qui aiment bien cette musique-là en Italie. Okay. J'en ai parlé avec un pote récemment, on est assez enthousiaste sur ce gars. Il vient d'où ? Je crois qu'il est de Naples. Okay. Et il me semble... Ça paraît logique. Ça paraît logique. Et il me semble, moi je peux voir un futur où le rap français sudiste, genre marseillais, etc., s'inspire de ce que fait ce gars-là. Tu vois. Un peu le retour de balle de Jul, quoi. Ouais, voilà. Parce que Jul est... Parce qu'il y a quand même beaucoup de connexions déjà, rap marseillais, rap italien. Mais notamment beaucoup via la migration marocaine aussi. Je te jure, c'est vrai. Oh la vache. Tu t'attendais pas à ça. C'est une sorte de mélange de Makina mais de... Ouais. Oh la vache. Et ça, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un projet, hein. C'est un projet, hein. C'est un truc, hein. Où est la mafia? Ma che cazzo. Ah ouais, là c'est... Ouais, mais moi, gars, Ouais, mais j'entends, mais on flirte de très près avec le mauvais goût, quand même. Ah ouais, bien sûr. On est vraiment sur la ligne de... Comment ça s'appelle déjà? Oh la vache, c'est... Vas-y, mets un autre titre, ça m'intrigue. Alors, comment il s'appelle ça? En même temps, les deux premiers morceaux de Jul que j'ai écoutés de ma vie, j'étais perturbé. Hein. Mais c'est ça en fait, c'est que je pense que genre il y a un effet, j'ai eu un effet de Tu repos. feras pas rentrer ça dans vos pistes. Attendez les gars, faut pas aller trop vite. Hein. Ça peut être un... Vous êtes pas à l'abri hein, de chanter Ragazzi Fuori sans vous en rendre compte dans 2 ans. C'est là où en fait je me dis, moi j'ai un truc un peu reposoir aussi. Mon premier instant ça a été un truc reposoir aussi. Mais je me dis, je l'ai eu pour beaucoup de choses. Ouais, bah PC Music au début et maintenant Charlie XX et tout le monde est en train de dire c'est du génie absolu. Hein. Ouais. Et en fait, tu vois, genre le côté chanter avec de l'Eurodance derrière et bref, moi je pense que c'est pas impossible non plus. C'est un... Là, c'est... Je sens que ça fait pas l'unanimité. Non, mais en fait, moi où je sens un bail, c'est que j'aime l'esthétique. Ouais, c'est-à-dire que cette pochette, ouais. elle est... Tu peux pas dire quelle époque. Il y a un truc un peu Tange aussi, tu vois, un peu gitan, je trouve. Ah ouais. Ah ouais, non, mais là, c'est une robe. Non, c'est Daddy DJ, frère. Ouais. Attends. C'est Daddy DJ. Ouais, c'est Daddy DJ. Ah ouais, c'est une reprise de Daddy DJ. Ouais, bon, bah, on est vraiment. En fait, c'est du Jul italien, quoi. C'est ça, il reprend des tubes. Mais c'est pas pareil que Jul, tu non, vois. Non, ouais, c'est. Je travaillais pour la Gen A qui arrive, continue sans moi. Moi, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen que ça pop en France. Et franchement, vous l'aurez entendu ici en premier. Mais si ça pop pas, de toute façon, vous aurez oublié. C'est pas grave. Voilà. Je sais pas si j'ai d'autres prédictions pour Si, il y en a une, on est d'accord, c'est Mickey. On a dit ouais, Mickey en 2025, elle va tout le faire. Ouais, bien sûr. Mickey, voilà. Théodora, bien sûr, mais Théodora, c'est déjà gagné. Voilà. Théodora, elle a un deuxième titre qui est en train de rentrer en trend TikTok, donc là, c'est vraiment, ça commence à devenir l'extinction. J'ai un côté rap fin d'année 2000, début d'année 2010, je trouve. Vraiment, je trouve assez marrant le titre avec Zumi, là. Bah Mickey, parce que Mickey est censé sortir un EP avant son Olympia, il fait déjà un Olympia, ce qui n'a aucun sens. Et avec 3 titres. Et c'est possible qu'il y ait l'EP sortira avant. Ouais. Mais c'est aussi possible qu'il y ait un album qui arrive dans l'année. Ouais, c'est cool pour Zumi, je suis d'accord. Ouais, c'est cool pour Zumi. Zadjo, nous aussi on aimerait que ça pop, mais c'est de la musique très expérimentale, tu demandes. Ouais, tu vois. Pour le coup, il y a plus de chances que Samuele Nissi pop que la Zadjo pop. Ouais. Bah. Non, je pense qu'il y aura des morceaux dans nos qui seront prêts d'ici là. Mais tu vois, c'est comme, par exemple, moi j'attends beaucoup l'album d'Okelu, tu vois, lorsqu'elle a sorti récemment. Ah, il y a un nouveau morceau qui arrive là en plus. Ça me fait vraiment envie. Ah, t'es au courant, ça? Bah non, mais elle l'a teasé quoi. Ah, ok, je savais pas. Pardon. Je croyais que t'étais en avance. Putain, elle a déjà des remixes. Daniel Arl, tiens. Bah évidemment. Évidemment.
Elle a fait toute la tournée de Caroline pour Hachek et tout. Ouais, et puis elle avait été remixée avec Pomme par Daniel Arl aussi. Mais bref, l'album d'Okelou, je pense que ça va être super, mais c'est aussi, je sais pas. Laisse tourner, Samuel, et moi je veux pas que ça bouge. Tu veux pas que ça bouge ? Je passe un moment vraiment privilégié en contact avec cette personne. Ouais. Bah, enfin, tout ce qui est sorti de l'album là qui va arriver, moi je suis ultra enthousiaste, mais je pense pas que ça peut être un succès comparable à ce que vit Mickey en ce moment, ce que vit Théodora, tu vois. Genre, je sais qu'elle est pas dans une lane où elle peut se retrouver. Enfin, je serais hyper surpris qu'elle débarque à Quotidien, tu vois, par exemple. C'est déjà incroyable ce qui lui arrive au Kelou, hein, parce que c'est quand même un run c'est un run d'une radicalité, de proposition musicale et tout. En fait, elle s'est trouvée, elle a vraiment fait des trucs. Ouais, et puis en fait, c'est marrant Tu sais, tu te rappelles, il y avait une compile qui était sortie en 2016, ça te dit un truc ou pas ? Où il y avait plein de gens comme ça qui ont ses pairs, genre... Non, ça te dit rien ? Non. Attends. C'est Samuel, c'est... C'est un truc, hein ? C'est... Théo. Mais c'est entre Ozone et... Ouais, mais moi je pense que ça peut marcher. Mais ça peut marcher, hein, parce que ça peut aussi passer par un succès dans les écoles de commerce, c'est là ça. Ouais, mais je sais pas. Non, mais je vois le statement où tu veux aller. Hein. Ça parle. Mais est-ce que en fait, il faut qu'il y ait il peut être aidé par les Peucli pour le coup. Tu vois, parce que Peso Pluma, il y a un truc qu'on a tous quand même halluciné, où t'as quand même un mec, tu vois, c'est des mariachis, et tout d'un coup derrière ça sort des lance-roquettes. Donc d'un coup t'es en mode, waouh, là il va falloir que j'analyse un tout petit peu la situation parce que je comprends pas trop ce qui se passe, tu vois. Et là c'est un peu la même chose, c'est que là. Mais ça, en tout cas, lyricalement, ça a l'air de parler de trucs bien gang parce que. Attends, c'était pas French Wave que ça s'appelait ? J'ai oublié. Oh, je me rappelle de ça. Tu te rappelles de ça ? Là, je suis en train de te rappeler un truc. Ouais, en 2015, non ? Un bail, il s'appelait French Wave et il y a plein de gens qui sont retrouvés dans cette compile. Tu sais, j'adore ce qui se passe derrière. Le fond derrière, là, c'est incroyable. Bon, en tout cas, Okelou, Mickey, tout ça, pour moi, c'est un grand oui. Il y a aussi, bon, dans des trucs de rap un peu plus installés, Doechi. Moi, j'y crois. Ouais, bah ça va être un massacre. Son premier album, ça tout le monde est déjà en mode genre c'est le run de l'année. Mais encore une fois, on revient sur un truc, c'est les Lego qui sont en train de tout éteindre. Ouais. Bah là où Doechi, peut-être on met du Doechi quand même parce que Samuel Enissi mais très sympathique, mais éditorialement faut qu'on passe à Doechi vu qu'on parle de Doechi. Je t'ai mis KO. Les prods. En fait, je sais pas si vous avez suivi déjà la sortie de cet album, c'était à vivre, enfin de cette mixtape, c'était ouf parce qu'elle sortait, elle faisait un son, je sais plus si c'était par elle se mettait genre une semaine pour faire un son ou une heure, enfin un truc genre débile comme ça où elle se mettait vraiment très très peu de temps pour faire tous les sons de cet album, de cette mixtape pardon, Alligator Bites Never Heal. Et je crois que c'est vraiment, un moment elle s'est dit vas-y je me donne un mois pour faire mon album parce que j'en ai marre de ça fait longtemps que je sais que je suis la meilleure en gros, je sors rien et tout etc. Donc là je me fais vas-y je me mets un coup de pied et j'y vais tu vois. Et ouais le Tiny Desk il est incroyable, il est teint tout, c'est le meilleur Tiny Desk de l'année. Et bref, en fait déjà cette mentalité de se dire vas-y je sais que je suis la meilleure mais il faut juste que j'aille en studio et que je me mette de la régularité un petit peu et puis je vais y arriver. Bah c'est ouf de voir qu'elle a raison et que ça a marché. Ça fait aussi qu'on est dans l'attente de quelque chose qu'elle aura le temps de travailler dans la longueur, tu vois. Parce que on se dit si elle est aussi forte quand elle se met en mission de faire un album en un mois, si elle s'en donne 6, tu vois, qu'est-ce qui va se passer en fait. Surtout qu'elle est scrutée, donc et là elle est scrutée, etc. Je pense qu'elle est prête, tu vois. En fait, il y a un côté où, tu vois, t'as toute ta vie pour arriver à l'endroit où elle est, et après t'as 6 mois pour arriver au prochain album, tu vois. Et ça c'est intéressant, je pense que le fait qu'elle soit à ce niveau-là, ça veut dire qu'elle s'est laissé beaucoup de temps à arriver à un truc où elle est en contrôle total et tout, etc. Et là, ce qu'on va avoir droit après, enfin, moi je suis très très enthousiaste, quoi, voilà. Je suis d'accord.